Vous pensez que Cara Delevingne dans Valérian, c'est complètement space? Ça tombe bien, nous aussi. Petit quiz fanzonien, quel est le point commun entre Black Panther et les Inhumains? Allez, je vous laisse deviner. Bravo aux deux du fond qui sont au taquet, c'est donc le scénariste Joe Robert Cole. Alors Joe Robert, il n'a pas le prénom le plus cool du monde, mais il est franchement efficace car il vient de terminer une première version des Inhumains alors que le film ne sort qu'en 2019. Il est d'ailleurs tellement efficace qu'il va bientôt s'immiscer dans l'univers du Wakanda. Un scénariste avait déjà posé sa griffe sur Black Panther, mais Joe Robert vient d'être engagé pour réécrire ce premier jet. Et là, vous allez me dire, un scénario c'est bien, mais avec un réalisateur, c'est mieux. Remarque pertinente, j'en conviens. Vous serez donc ravis d'apprendre que Marvel a bel et bien un réalisateur dans le viseur, un certain Edgar Gray. Ça vous dit quelque chose? Rien de plus normal, je vous en ai parlé hier car ce même Edgar Gray à qui l'on doit NWA serait courtisé par Universal pour mettre en scène Fast and Furious 8. Or, tourner Black Panther et Fast and Furious à la suite, c'est impossible. Il faut savoir que Gary Gray avait un temps été envisagé pour mettre en scène le Soldat de l'hiver, il a donc un petit passif avec la maison des idées qu'il connaît. Reste à savoir s'il sera plus motivé par les bolides ou les super-héros. En attendant que ce problème soit définitivement réglé, on retrouvera T'Challa alias Black Panther dans Captain America 3 et c'est Chadwick Boseman qui devrait endosser le fameux costume. De ce que l'on sait pour l'instant, Black Panther devrait apporter un regard extérieur aux événements de la Civil War puisqu'il ne sera pas directement impliqué dans le conflit au cœur du film. Autre recrue, Andy Serkis dans le rôle d'Ulysse Klaue que l'on apercevait déjà furtivement dans Avengers 2. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que Klaue et T'Challa apparaissent dans la bande-annonce de Civil War que l'on attend de pas de ferme d'ici la fin d'année. Je vous l'accorde, ça fait l'un. Aussi rouge que le costume de Speedy dans la saison 4 d'Arrow, voici les news en bref. Jessica Jones arrive à grands pas sur Netflix. En attendant le 20 novembre, Marvel dévoile un teaser inédit de sa nouvelle série basée à Hell's Kitchen. Si vous ouvrez grand vos mirettes, vous apercevrez la tour des Avengers et ça, c'est que du bonheur. Flash a repris du service mardi soir. Seul hic, les audiences sont en baisse. Avec 3,42 millions de téléspectateurs pour ce premier épisode de la saison 2, la série enregistre l'un des pires scores de son histoire. On espère vraiment que les crossovers avec Arrow et Legends of Tomorrow vont redresser la barre et que Barry Allen va foncer vite, très vite vers les 4 millions. Les agents du Shield sont quant à eux revenus à leur moyenne habituelle, pourvu que ça dure, car arrêter la série maintenant ce serait vraiment inhumain. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Ilan G qui nous demande des nouvelles des animaux fantastique. Eh bien, le film sur Norbert Dragono et le bestiaire du monde d'Harry Potter arrive le 16 novembre 2016 dans nos salles. Côté news chaude, on vient d'apprendre que Jon Voight, Gemma Chan et Carmen Ejogo avaient rejoint le casting. Petite frustration, on ne sait pas quels personnages joueront ces comédiens plein de talent. Rappelons que le film qui se tourne actuellement dans le plus grand secret met déjà en scène Eddie Redmayne, le futur Flash Ezra Miller et Colin Farrell, entre autres. À presque un an de sa sortie, difficile de vous en dévoiler davantage. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.